Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une autre vidéo concernant le PEA ici. Vous vous souvenez de la première il y a 2 mois où on parlait du PEA, genre j'ai mon PEA. En réalité, j'ai pas de PEA, d'accord? C'est uniquement des entreprises qui sont sous-évaluées, voilà, qui pourraient intéresser grand monde en date d'aujourd'hui par rapport à leur prix d'acquisition, d'accord? Donc, tout ceci me vient de la vidéo que j'ai faite tantôt il y a quelques instants qui se concernait le top 5 dans le PEA en date d'aujourd'hui. Donc, qui rassemblait uniquement des entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Et dans ce top 5-là, si vous vous rappelez bien, on a cité beaucoup d'entreprises, d'accord? Et je me suis dit, OK, vu que j'ai étudié plusieurs entreprises ici, enfin, en majorité en France, mais également j'ai étudié les entreprises en Belgique, en Suisse et comment on appelle ça encore, aux Pays-Bas et en Allemagne. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas faire un PEA qui pourrait regrouper toutes les entreprises dans ces zones-là? Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va retrouver les mêmes entreprises que dans le PA précédent. OK? Certaines qu'on a citées tantôt dans le top 5 ici ne vont peut-être pas apparaître à nouveau parce que je ne garde pas toutes les entreprises en tête ici. J'ai juste pris les entreprises comme ça qui m'intéressaient. OK? Et je ne dis pas que celles qui ne vont pas apparaître sur la liste ne m'intéressent pas. Faites attention. Parce qu'en fait, on les fait pourquoi ces listes-là? C'est juste pour vous dire qu'au au prix actuel, peut-être l'entreprise qu'on cite présentement est sous-évaluée. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller creuser un tout petit peu plus. Ça ne veut pas dire qu'on prend et on achète. Et s'il vous plaît, que personne n'achète quoi que ce soit après avoir écouté cette vidéo. D'accord? Je ne suis pas responsable de vos gains ni de vos échecs. S'il vous plaît. Faites-le. D'accord? Donc, si une entreprise ici vous intéresse, d'accord? Allez-y lire, allez-y regarder la vidéo parce que toutes les entreprises qu'on va présenter ici, on les a étudiées. Regardez peut-être la vidéo sur le sujet avant de lire les rapports financiers ou bien après avoir lu les rapports financiers au complet. OK? Parce que à la fin de la journée, si vous décidez d'acheter une quelconque entreprise, d'accord, vous devez savoir ce qu'elle fait. Vous devez savoir quels sont les risques et vous devez savoir à partir de quelles conditions, si elles ne sont pas réunies, à partir de quelles conditions je pourrais commencer à vendre l'entreprise. OK? Si ma thèse de départ n'est pas valide. OK? Donc faites très très attention. Ça ne veut pas dire qu'on achète quoi que ce soit. D'accord? Donc, comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, je vais directement ici dans le segment. Voilà, je vais regarder j'ai fait un screener ici, très simple, d'accord? J'ai pris la plupart des pays qui m'intéressaient ici, donc la Belgique, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, je pense également la Suisse. Donc, on a tous ces pays-là. Et je vais commencer par le premier pays, enfin, par le premier segment, la première industrie ici, qui est à peu près le premier secteur plutôt, qui est la communication et services. Et vous voyez que mon screener se limite uniquement à des entreprises à 250 millions en montant. Encore une fois, je répète une chose, c'est pas parce que votre entreprise n'apparaît pas ici, ou bien l'entreprise que vous préférez n'apparaît pas ici, qu'elle est forcément mauvaise. Non. OK? Donc, quand je valide ici, les premières entreprises qui apparaissent ici, celles que j'ai pu étudier et voilà, dépendamment de celles qui m'ont plu, je pense que je vais prendre en particulier Publicis, d'accord? J'ai bien aimé Publicis. J'ai bien aimé également JCDecaux, mais je ne pense pas que JCDecaux soit sous-évalué. Il y a beaucoup d'autres entreprises ici qui sont, voilà, qu'on n'a pas étudiées, mais qui sont également sous-évaluées, qui sont généralement en Allemagne ici. Mais je vais sélectionner Publicis comme la première entreprise dans le segment communication. OK? Donc, on va faire ça. On va le mettre ici. Voilà. Donc, on met ici communication. Communication. On met ici Publicis. OK. Voilà. En fait, c'est la seule entreprise que je vais prendre ici. D'accord? Parce que le reste, ça ne m'intéresse pas. Vivendi, on ne l'a pas étudié. Même si je pense que Vivendi pourrait avoir... Je crois qu'on l'a étudié dernièrement. J'avais dit qu'elle était correctement évaluée. Mais voilà, ça dépend de vous maintenant. Je pense que Universal, on aurait pu la mettre, mais elle est, à mon avis, un peu trop élevée. Même s'il y a un potentiel de croissance dessus. Pour le segment communication service, c'est tout. D'accord? On pourra compenser ça avec d'autres entreprises dans d'autres industries ici. On continue. Après ce secteur-ci, je vais aller sur le segment consommation discrétionnaire, secteur. Je valide. Alors, les premières entreprises qui apparaissent ici, alors, on pourrait mettre du LVMH.
même si je pense que LVMH est, à mon avis, je pense correctement évalué, on va le dire comme ça. Donc, on met ici conso discrétionnaire. Faites attention, c'est une consommation, c'est une entreprise qui souffre, enfin, c'est un segment d'activité qui souffre en période difficile. Donc, il faut absolument que votre entreprise ait un certain pricing power. Donc, les entreprises comme SEB, etc., n'ont pas de pricing, enfin, le pricing power est limité. Donc, on met LVMH. Je mets bien également Prosus, que je vais mettre ici. OK. Donc, Prosus, on pourrait également mettre Mercedes-Benz, mais ça reste la consommation discrétionnaire. Mercedes. OK. Stellantis. Stellantis, qui nous avait également plu. Voilà, ça reste également des business difficiles. Adidas également, on pourrait rajouter Adidas ici. Non, je ne vais pas mettre Adidas aujourd'hui. Je vais mettre Michelin. OK. Donc, je ne dis pas qu'Adidas n'est pas intéressante, mais bon, en fait, le problème, c'est que j'aime Adidas. Donc, je ne vais pas mettre une entreprise que j'aime dans le sens où, quand je parle d'aimer, je suis amoureux de la compagnie, du modèle. Donc, mon raisonnement sera biaisé à ce niveau-là. Donc, je préfère ne pas mettre Adidas. Donc, ici, je mettrai Michelin. OK. Quelle autre entreprise ici pourrait me plaire? Continental, on ne l'a pas étudié, pourtant elle pourrait bien faire la liste. Qui d'autre? La Française des Jeux, c'était intéressant, mais ça fait longtemps, on ne l'a pas revu ici. Seb, c'est intéressant, mais je ne vais pas la mettre sur la liste. Dufry, c'est intéressant, mais on ne l'a pas encore étudié. Filman, c'est intéressant, mais on ne l'a pas encore étudié. Forcia, non, je n'aime pas. Trigano, ok. Voilà, dans une certaine mesure ici. Donc, je suis... On pourrait mettre du Trigano, même si elle va souffrir également ici. Trigano. Qui donc on pourrait ajouter sur la liste ici? Je ne dis pas que Bento c'est mauvais. Qui je pourrais ajouter encore ici? Samsé n'est pas mauvais non plus. Je ne sais pas si c'est Samsé ou bien Thermador. Je ne sais pas qui s'est fait racheter. Mais Samsé également c'est intéressant. Qui donc je pourrais mettre? Je pourrais mettre Kaufman and Broad. C'est pas mauvais non plus. Même si elle va souffrir. D'accord. Kaufman and Broad, dont la liste commence à être longue. Donc, ce sont des entreprises intéressantes ici au prix actuel qui pourraient peut-être vous intéresser en cas de baisse générale ici. SMCP, je préfère ne pas la mettre parce que je suis amoureux des produits. Donc, je laisse ça de ce côté-là. Maison du Monde, c'est pas mauvais non plus, mais je n'aime juste pas les vendeurs de meubles ici. Parce qu'également, ils font de bons meubles et c'est un segment qui m'aime. Comment dire ça? Je suis, comment ça? Je suis facilement amoureux de ce genre d'entreprise-là. Donc, je préfère ne pas mettre l'entreprise ici. La même chose que Roche-Beaubois ici. Mais sinon, les états financiers n'étaient pas si mauvais que ça. Donc, à peu près, c'est ce qu'on va mettre ici. Je pense qu'on a déjà cité à beaucoup d'entreprises dans cette liste-là. Je pourrais également mettre BMW, même si je pense qu'on n'a pas étudié BMW ici. Mais voilà, les compagnies automobiles en Europe sont extrêmement moins chères en date d'aujourd'hui, mais également, il y a des risques qui viennent avec. C'est pas gratuit. Donc, est-ce qu'on a mis du Kering ici? On peut pas, on doit mettre Kering, c'est normal. Donc, on met du Kering. Donc, voilà, la liste est un peu longue, mais voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour ici. Donc, on a à peu près de quoi, on a à peu près une base de travail ici pour l'année 2023. Donc, maintenant, on passe au second, à la troisième industrie ici, enfin au troisième secteur, qui sera la consommation durable ou consumer staple. OK? Donc, on met ici consumer staple, consumer staple. Staple. OK. Donc, consumer staple, où est-ce que tu es? J'espère. Ah, c'est pas deuxième. Mon Dieu. Oh, allez, on va mettre ça ici. Boom. OK. Donc, consumer staple, première étoile. OK. Quelle est l'entreprise que je vais mettre ici? Nestlé, non, non, non. J'aime bien Anheuser-Busch InBev. J'en parle depuis longtemps. Enfin, j'en ai parlé dernièrement. Mais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas revu l'entreprise ici. Mais j'aime bien les compagnies brassicoles ici. Anheuser, c'est le premier groupe au monde. Donc, voilà, j'aime bien cette compagnie-là. Mais sachez que il faut creuser au-delà des bénéfices nets actuels. Faites attention. N'allez pas regarder l'entreprise du point de vue des bénéfices nets ici. Regardez-la du point de vue des free cash flow. Posez-vous la question pourquoi les bénéfices nets sont en berne en date d'aujourd'hui et n'allez pas la regarder en termes de dividendes. On m'a posé la question tout à l'heure que oui, mais l'entreprise Téléperformance n'a pas un gros dividende. Excuse-moi, mais c'est pas le prix de dividende, le rendement actuel qui est important. C'est le coût, c'est le rendement sur le prix actuel. Donc, je dis toujours, réfléchissez en termes de rendement des free cash flow ou des bénéfices nets. Si on me distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, quel est le rendement que j'aurai aujourd'hui si on me donne 100% des bénéfices? C'est ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on réfléchit.
même si vous êtes dans un mouvement FIRE, je ne sais pas quoi. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir en termes de rendement d'aujourd'hui. Celui qui devrait réfléchir en termes de rendement d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se retrouve déjà en période de... Enfin, quelqu'un qui se retrouve déjà à la retraite et qui a besoin de rendement aujourd'hui. Mais si tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, franchement, c'est le rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui, d'accord? Et non le rendement du dividende. Sinon, vous allez rater beaucoup d'occasions ici parce qu'il y a des entreprises qui distribuent voilà, un dividende de moins d'1%, pourtant qu'il y a un rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui de presque 10%. Faites très, très attention. OK? Donc, on revient. Je pense que vous êtes déjà habitué à mon raisonnement ici. Donc, on revient ici. Alors, Analyzer, on sélectionne Analyzer. Quelle autre entreprise on avait étudié ici? Je pense Heineken, je ne l'ai pas revu dernièrement, mais j'aurais pu la sélectionner également. Rémi Cointreau, trop cher pour moi en date d'aujourd'hui. Lotus Bakery, même si on l'a étudié, très cher pour moi, trop cher. Interparfum, non, trop élevé également pour moi. Quelle est l'entreprise que je pourrais rajouter également ici? Donc, consommation discrétionnaire, consommation consumer staple, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Laurent Perrier, on m'en a parlé dernièrement, mais je ne l'ai pas encore regardé. Quoique je l'ai regardé, mais voilà, on n'a pas fait de vidéo dessus, mais elle était intéressante également, même si je pense que le prix est, je pense à la limite, on serait correctement évalué en date d'aujourd'hui. Donc, quelle autre entreprise je pourrais rajouter ici? Donc, peut-être regarder Heineken. Danone, je n'aime pas, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire sur Danone en date d'aujourd'hui. Je pense que plutôt c'est sur Heineken qu'on pourrait retrouver quelque chose d'assez intéressant. Il y a deux types d'Heineken, il faut que je regarde la différence généralement. Juste entre parenthèses, quand vous voyez qu'une entreprise a deux types d'actions, allez-y taper sur Internet. Faites H-E-I-A vs H-E-I-O et regardez la différence. Google est là pour vous aider. D'accord? Si je vais regarder H-E-I-A vs H-E-I-O, il y aura peut-être une entreprise ici qui a le droit de vote et une autre qui n'a pas de droit de vote. Donc, allez-y faire ce travail-là également, ok? Donc, c'est bien de poser des questions, mais également un tout petit peu de recherche également, ça vous permet d'éviter certaines questions. Donc, Heineken, je pense que je vais mettre ça de côté, d'accord? Donc, on avait regardé à Hall de l'Aise ici dernièrement, mais bon, on n'a pas fait une vidéo dessus depuis. Linden Sprungly, c'est une belle entreprise, mais très surévaluée en date d'aujourd'hui. Voilà, je pense sur la consommation discrétionnaire ici, sur la consommation consumer staple, je vais prendre une seule entreprise. C'est tout à fait normal parce que ce secteur-ci a tendance à être très surévalué en date d'aujourd'hui. On me pose souvent la question, mais pourquoi tu ne prends pas Carrefour? Parce que Carrefour gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui et ce n'est peut-être pas durable. La preuve, regardez, quand on va prendre l'entreprise ici aujourd'hui, on regarde ici en termes de net income, d'accord, par rapport à la moyenne qu'on a généralement. Donc, on prend ça, on prend les free cash flow ici, ok. Donc, en termes de free cash flow yield, free cash flow, alors, voilà. Donc, je pense que ce qui m'avait refroidi chez Carrefour, parce que je pense qu'on a déjà étudié Carrefour ici. Donc, si on peut regarder ici la vidéo, Carrefour. Voilà. Est-ce que la vidéo est là? Oui, elle est là. Donc, je pense que je ne sais pas si j'avais aimé la compagnie ou pas, mais voilà. C'est de la consommation, comment on appelle ça? Les grandes distributions, généralement, c'est des business assez compliqués, assez difficiles. Et je pense que c'est plutôt la dette ici qui m'avait refroidi. Parce qu'au prix actuel, on pourrait dire que l'entreprise est correctement évaluée, sinon sous-évaluée, mais faites attention à ça. Rajouter la dette ici, elle a près de 18 milliards de dettes. Et encore, il faut regarder à l'intérieur. Est-ce qu'elle a des participations ailleurs? Est-ce qu'il y a des actifs cachés? Est-ce que, voilà, il y a un foncier qui a de la valeur? Bref, mais Carrefour ne me plaît juste pas, d'accord, du point de vue quantitatif ici. Donc, sur la consommation ici durable, donc consumer staple, ça sera tout. Maintenant, on passe au secteur suivant. Donc, le secteur suivant ici, c'est le secteur de l'énergie. Dans le secteur de l'énergie, je pense que je vais prendre une seule entreprise. La seule entreprise, ça sera Total Energy. Le reste ici ne m'intéresse juste pas. On a eu le temps de regarder et tout le monde. C'est pas que Morel Prom n'était pas si mauvais que ça, mais je n'aime Valorec jamais. Comment on appelle ça? GTT, voilà, je pense qu'on est à des niveaux assez élevés, même s'il y a un potentiel de croissance, mais voilà, je pense que on a raté le train déjà. Technip Énergie, voilà, c'est un nouveau spin-off, donc voilà, laissez-la murer un tout petit peu. Donc, Total Energy, c'est uniquement pour le dividende. Donc, on pourrait mettre ici énergie, TTE. Donc, on met ici énergie. Et énergie. On met Total. Total Énergie. OK. Donc, ensuite,
Dans le segment, bon, le secteur suivant, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, le secteur suivant ici, c'est lequel? On va mettre Financial. OK. Je n'aime pas ce secteur. Donc, excusez-moi, mais c'est un secteur que je déteste profondément parce qu'il est difficile à analyser. C'est très beau en termes de dividendes, etc. Mais voilà, je le fais juste pour vous, hein. Et franchement, si je devais choisir des entreprises dans ce secteur, dans ce segment d'activité, si il n'y en a que deux que j'allais prendre sur la liste, et encore, les deux ne semblent pas être sous-évalués. Donc, j'allais prendre Euronext et Dutch Bourse, plus facile à comprendre. Mais sur la liste ici, je pense que je vais mettre Financial. OK. Donc, je mettrai ici Allianz. D'accord. Je mettrai également Amundi. OK. Je mettrai Euronext. OK. Je mettrai également Dutch Bourse. Donc, je ne sais pas comment on écrit Dutch Bourse. Ça s'écrit comment? D-U-T-S-C-H-E. Mais je pense que Dutch Bourse est surévalué un tout petit peu. Mais ça peut être intéressant de la surveiller également. Dutch Bourse, je prendrai également Crédit Agricole. Crédit Agricole. Et je vous rappelle que je n'aime pas cette industrie-là. Les seules entreprises que je peux aimer ici, c'est les entreprises comme Euronext et Dutch Bourse. Sofina, oui, Sofina également, je pourrais bien l'aimer ici, même si Sofina souffre en ce moment, mais ça peut être intéressant de la regarder pendant qu'elle a des soucis. Donc, c'est uniquement ça que je vais prendre ici. Donc, il n'y aura pas de Coface, il n'y aura pas de SPI, il n'y aura pas de AXA, ni quoi que ce soit. Je pense que la liste est assez longue. Si vous pouvez rajouter BNP Paribas ou AXA si vous voulez, mais s'il vous plaît, si votre analyse se limite aux dividendes et aux bénéfices nets, n'achetez jamais ces entreprises-là. Allez-y creuser un tout petit peu plus. Sinon, vous allez vous retrouver en train de porter les entreprises qui se portent bien ici aujourd'hui. Et demain matin, oups, oh, bénéfice net par action a diminué ici de 120%, etc. On a des problèmes à gauche, à droite. Donc, moi, je préfère éviter ce genre de secteur-là. C'est trop difficile pour moi. Donc, je passe au segment de la santé, donc le healthcare ici. Donc, on passe au healthcare. OK. Donc, la première entreprise ici sur la liste, Roche est correctement évaluée. Sanofi également. Donc, je pourrais mettre Roche. C'est pas si mauvais, c'est pas si pire que ça. Sanofi. OK. Quelle autre entreprise on pourrait rajouter ici? Les Allemandes ne sont pas si mauvaises que ça, hein. Même si on parle beaucoup d'énergie, etc. Mais Bayer n'est pas si pire que ça. Mais elle a ses procès ici en cours, etc. Donc j'hésite à la mettre. Donc je vais juste ne pas la mettre ici. On va le faire comme ça. Quelle autre entreprise je pourrais rajouter dans ce segment d'activité-là? Donc je vais mettre les entreprises comme Veto Quignol, que j'ai bien aimé. D'accord. Virbac, que j'ai également bien aimé. Virbac. On va également mettre ici Ipsen. On n'avait pas cité dernièrement, mais bon, ça peut être intéressant aussi. On va également mettre Bastide, le confort. OK. On peut également rajouter ici en dernier Eurofin ou Eurofin. Alors, j'aurais pu mettre ici Biomérieux ou bien Sartorius Tedim, mais je pense que Biomérieux et Sartorius sont encore à des niveaux assez élevés. Mais c'est généralement des entreprises qui mériteraient leur place dans cette liste-ci. Donc, je pense que ça peut être des entreprises ici à surveiller. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ajoute pas. On peut également mettre Equasense ici, mais Equasense, je ne sais pas où elle va se situer. D'accord. Je pense que, est-ce qu'elle sera plutôt dans le secteur technologique ou etc. Elle est où même? Ouais, c'est Healthcare Technology, donc Healthcare. On pourrait mettre Equasense également ici, même si je pense que Equasense, ça sera plutôt une entreprise qui sera voilà, correctement évaluée, si je ne me trompe pas. So, faites attention à ça. So, vous pouvez également rajouter Equasense, ça reste une entreprise intéressante. Sinon, le reste ici, voilà, je pense pas que il n'y a pas grand-chose à aller regarder encore. Macesson Europe, je ne vais pas regarder ça. Voilà, je vais juste le laisser comme ça. Il y a d'autres belles entreprises ici que j'aurais pu citer, mais on ne les a pas encore étudiées. Je pourrais également rajouter Elena Santé, même si je pense que voilà, Elena Santé, ça pourrait aller. OK, c'est pas si pire que ça. Quelle entreprise on pourrait rajouter ici? Je prends toujours les entreprises qu'on a eu à étudier. Corian, je ne sais pas, il faut que je regarde encore à nouveau.
Mais c'était pas si pire que ça, mais voilà, je préfère, je sais pas pourquoi je préfère Elena Santé. Mon raisonnement pourrait également être biaisé. N'oubliez pas, ça ne veut pas dire que Corian c'est mauvais ni quoi que ce soit. Allez-y creuser un tout petit peu. Cette entreprise est très bonne, celle-ci, mais elle est très surévaluée. Carl Zeiss, c'est une très belle entreprise. Donc, ça me fait souvent mal de regarder des entreprises que je n'ai pas encore eu à étudier ici. Donc, Sartorius Teddy aurait mérité une place. Lonza également, c'est pas mauvais. Mais attention, c'est surévalué également. Siemens, on ne l'a pas étudié. Merck, je pense qu'on est correctement évalué, mais elle mériterait littéralement sa place ici. Ben, on va se limiter là uniquement. Donc, on va aller sur le secteur suivant, qui est le secteur industriel. D'accord? Donc, je vais mettre ici industriel. Industriel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on prend ici? Alors, dans ce secteur-ci, industriel, je prends Vinci Téléperformance déjà sur la liste. Donc, Vinci Téléperformance. Oui, on m'a parlé, je pense que j'ai fait le commentaire tantôt, quelqu'un m'a posé la question concernant Téléperformance et son dividende. Ce n'est pas le dividende que tu dois regarder. Fais le calcul bénéfice net fais le calcul bénéfice net sur capitalisation boursière ou bien free cash flow sur capitalisation boursière. C'est ça qui devrait t'intéresser. Parce qu'à la fin de la journée, l'entreprise ici te reverse un dividende en fonction de ces éléments-là. Pas le dividende actuel ici, parce qu'ils rachètent également leurs actions, donc il faut faire attention à ça. Et l'entreprise ici réinvestit massivement pour développer la croissance. Donc si toi, on te distribue le dividende ici aujourd'hui, est-ce que tu vas mieux l'utiliser que Téléperformance alors qu'il y a encore des opportunités de croissance? Il faut également réfléchir à ça. Donc, on continue ici. Synergie. Je ne sais pas pourquoi Synergie se retrouve dans le secteur industriel. Saint-Gobain. D'accord, même si Saint-Gobain va souffrir également. Mais bon, ça peut également être une entreprise intéressante à regarder. Steph également, c'est pas mauvais. D'accord, même ça fait longtemps, on ne l'a pas revu ici. Donc, je sais qu'on me pose souvent la question de savoir, oui, Steph ou bien IDL. Les amis, j'ai pas le temps. Franchement, il y a beaucoup de choses que j'ai à faire présentement et je ne peux pas analyser toutes les entreprises. Franchement, je suis de plus en plus limité. D'accord? J'essaye de faire au mieux pour tout le monde, mais ça devient de plus en plus compliqué. J'ai bien aimé également Dutch Post. D'accord? Donc, je pense Dutch Post, c'est DHL. Dutch Post, on l'a étudié il y a très longtemps, mais elle était déjà intéressante à ce niveau-là. Koene Nagel ici est une belle entreprise. Je ne sais pas si je lis bien, mais bon, vous allez me dire ça après. Donc, c'est une belle entreprise, mais on ne l'a pas encore étudiée. J'ai pris Vinci. Quelle autre entreprise j'aurais pu citer ici? Je n'ai pas mis exprès le grand ici. Je pense qu'on peut encore aller plus bas que ça. Walter Kluwer, c'est une très belle entreprise. Schneider, belle entreprise. Airbus, je pense que ce n'est pas intéressant pour moi ici aujourd'hui. Safran, bof. Enfin, c'est une belle entreprise, mais ce n'est pas intéressant pour moi. Geberit également, c'est une belle entreprise, mais ce n'est pas intéressant ici, selon moi. Surtout pas à ADP. Bureau Veritas, correctement évalué, mais il aurait peut-être mérité sa place ici. Brenntag, très très belle entreprise. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à regarder Brenntag, mais allez-y creuser. Regardez en Allemagne, il y a des opportunités en Allemagne, les amis. Ne restez pas dans vos pays respectifs. Allez-y creuser en Allemagne. Le fait qu'on dise que non, le dividende, etc., machin, ouais, mais demande juste un prix plus bas que ça, c'est tout. Donc, MTU, on en a parlé dernièrement, c'est correctement évalué, mais c'est également intéressant. Rennes Metal ici, voilà, bénéficie énormément de la période actuelle. Rational, j'aime bien Rational également, c'est pas une mauvaise entreprise, c'est une très très bonne entreprise. Ça me fait mal de ne pas l'avoir étudié depuis longtemps. Ça me fait penser à MIDD qui est Midleby. Ce sont deux entreprises qui font à peu près la même chose ici. Allez-y voir Rational. Donc, regardez bien le secteur de la machinerie en Allemagne. Il y a énormément d'entreprises qui pourraient être intéressantes dans ce secteur-là. Donc, quelle autre entreprise on pourrait rajouter ici? Bouygues, c'est un conglomérat, je préfère juste les laisser de côté ici. Getlink, on m'a demandé de l'analyser, mais je pense que c'est difficile d'analyser ce genre de compagnie. C'est les concessions. Voilà, il y a une durée de vie ici, donc on doit additionner la plupart des bénéfices nets ici jusqu'à la fin de la période et on divise par ce qu'on a ici aujourd'hui. Et au fur et à mesure que le temps avance, la valorisation aura tendance à diminuer également. Donc, je préfère juste éviter ce genre d'entreprise-là. Enfin, ou bien l'acheter avec une décote substantielle ici. Mais voilà, je pense également qu'il faut que j'apprenne à analyser ce genre d'entité-là. Compagnie de l'Odey ici, je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais bon, je la mets de côté, assez complexe à analyser. Adecco, Somfy n'était pas mauvais. Je pense que c'est Somfy qui doit se faire acheter, si je ne me trompe pas. Donc, si on regarde bien ici, Somfy,
Je pense que c'est Somfy, c'est sur Somfy qui a une OPA. Somfy, OPA Somfy. Est-ce que c'est le cas? Action sur les minoritaires mériterait. Ouais, il y a une c'est sur Somfy qui a une OPA. Je pense également que le prix qu'on nous propose, on aurait pu avoir mieux que ça. Mais bon, on continue ici. ALD, oh, on va laisser ça. Ils doivent faire leur fusion ici. Nexans, bon, je pense qu'il y a bien meilleur que ça sur le marché ici. Quadocron, je pense qu'ils sont pas mauvais, hein, si je ne me trompe pas. Mais on l'a pas encore étudié. Air France, jamais de la vie. Dour, c'est une belle entreprise. Ça pourrait être intéressant d'aller regarder ici. Quelle autre entreprise on pourrait mettre? IDL Logistique ici, on pourrait l'ajouter, mais bon, j'ai déjà mis Steph, donc je vais juste la mettre, je vais pas l'ajouter ici. Walter Nesson, très belle entreprise. Allez-y creuser cette entreprise également. Je sais pas si elle est, je pense qu'elle est correctement ou bien sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Manitou, on l'a regardé, mais bon, je pense que voilà, on pourrait trouver un tout petit peu mieux. Derichebourg, je ne sais pas ce qu'il a encore de faire sur cette entreprise-là en ce moment, mais son affaire avec Elior, ça me refroidit grandement, d'accord? Poujoula, bon, conjoncture actuelle, on gagne beaucoup, mais bon, est-ce qu'on va continuer comme ça pendant les 10 prochaines années? Point d'interrogation. Thermador, belle entreprise qui pourrait mériter sa place ici. Mais je pense qu'elle est correctement évaluée. Elle pourrait également souffrir pour la période actuelle. Donc, Thermador, on pourrait l'ajouter ici. Quelle autre entreprise on pourrait regarder? Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je pourrais également ajouter ici? Delta Plus n'était pas mauvais, hein, mais je pense qu'on est correctement évalué en date d'aujourd'hui ou bien légèrement surévalué, mais c'est une belle entreprise à aller regarder en supplément. Quelle autre entreprise je pourrais regarder ici? Jacquet Medal, non. Freelance ne m'intéresse pas non plus. Gérard Perret, non, 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 non. Figeac, non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Alors, ouais, c'est à peu près ça que je mets sur la liste ici aujourd'hui. Donc, on va sur le secteur suivant. Alors, après le secteur industriel, on va sur information et technologie. IT. Bon, IT ici, je mets STM Microelectronics en premier. Donc, info et tech. Je vais le mettre comme ça. STM Micro. STM, c'est quoi? C'est STM Micro? Ouais, STM Micro. STM Micro, je pense que vous allez comprendre. ASML, normal. Même si je pense que ASML est, voilà, est surévalué en ce moment. Ah, je ne sais pas pourquoi je prends ASML sur cette liste-ci. Franchement, parce que je pense que le niveau est assez élevé sur ASML. Mais elle a la capacité d'augmenter les prix, les volumes, etc. Mais voilà, on va lui dire que c'est une entreprise à observer. Parce que normalement, elle ne devrait pas faire partie de cette liste-ci. SAP, c'est pas si pire que ça également. D'accord? SAP, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une belle entreprise. Dassault Systèmes, est-ce que Dassault, tu pourrais mériter ta place ici? Oh, je pense qu'on est, à la limite, on est correctement évalué ici. Donc, juste regarder ça vite fait ici. On va regarder ici les net income sur Dassault Systèmes. Je me fais une idée ici, donc 16 ici. Non, Dassault Systèmes, on est quand même à des niveaux assez élevés. Est-ce qu'en termes de free cash flow, on mérite quelque chose ici? Donc 30, non, je pense que c'est quand même assez élevé Dassault Systèmes en date d'aujourd'hui, mais elle pourrait faire partie d'une liste. OK? Capgemini, correctement évalué, pourrait faire partie de la liste ici parce qu'il y a un potentiel de croissance. Capgemini, ok. Worldline, j'aimais bien Worldline. Surtout en termes de free cash flow et ce qu'il doit faire ici à long terme. C'est une entreprise en pleine transformation, donc je pourrais mettre Worldline ici. D'accord, même si vous allez regarder les bénéfices nets, vous allez vous dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais allez-y, creusez un tout petit peu. Je l'ai regardé parce que j'ai étudié une entreprise dans le même secteur qu'on appelle GPN, Global Payment. Donc, vous pouvez aller creuser Worldline ici. Infineon, non. Soitec, c'est pas si pire que ça, mais c'est surtout la croissance supplémentaire ici dans le futur. Voilà, et le fait que les Européens veuillent dépenser énormément dans ce segment-là. Nemcheck, j'aime cette entreprise, mais bon, le prix est assez élevé. BE Semiconducteur, j'aime l'entreprise, mais je ne me souviens pas si l'entreprise était sous-évaluée ou surévaluée ici, mais c'est une entreprise qui devrait être dans votre watchlist, très très importante. Bechtel, très belle entreprise, mérite être dans votre watchlist. Alten, je ne me rappelle pas du tout, enfin, je l'ai étudié, mais je ne me rappelle pas, je pense que je l'avais aimé, mais bon, je vais juste me dire ici que, voilà, allez-y creuser un tout petit peu de ce côté. Les SES, croissance, sans plus.
Ça pourrait être intéressant très très long terme ici quand ils vont commencer à rapporter de l'argent. Mais pour le moment ici, ce n'est pas le genre d'entreprise qui pourrait nous intéresser parce que nos connaissances sont limitées sur le sujet. Alors, quelle autre entreprise je pourrais rajouter ici? Webstone, c'était pas si pire que ça également. Voilà, je vais me limiter là. OK. Est-ce que j'ai mis Soprasteria? Ouais, parce que Soprasteria mérite sa place ici. Donc, Sopra, je pense que Sopra est sous-évalué. Soprasteria. Voilà. Soprasteria. Donc, après ça, qu'est-ce qui nous reste ici? Alors, on a presque terminé. Soprasteria. Donc, on va ici, information et technologie. Je vais sur Materials. Alors, dans le segment matériel ici, Vicat et Imeris déjà sur la liste vite fait. Donc, Materials, même si c'est un segment qui peut souffrir ici, attention. Donc, on va juste mettre ça là. On met ça ici. Vicat et Imeris. OK. Donc, après ça, qu'est-ce qui nous reste sur la liste? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Voilà, je pense que Air Liquide, correctement évalué, même s'il y a un potentiel de croissance par rapport aux marges. Et si vous vous souvenez des vidéos qu'on avait vues précédemment ici, je vous ai demandé d'aller regarder les rapports financiers pour essayer de vérifier si le management a des intentions d'augmenter les marges. Donc, je pourrais mettre ici Air Liquide, d'accord, mais le prix n'est pas, bon, il n'est pas exceptionnel non plus, hein. Voilà, c'est juste parce que je sais que vous adorez cette compagnie-là. Alors, qui donc je pourrais rajouter ici qui était intéressante selon moi? Qu'est-ce que j'ai regardé au prix actuel? Bon, je ne me souviens pas de Arkema, même si je l'ai étudié ici. Qui donc je pourrais rajouter là? TFF n'était pas mauvais non plus, mais bon, je ne me souviens pas également ici. Bref, je pense que je vais me limiter là. Je vois donc c'est également une très belle entreprise. Simrise 2, une très belle entreprise. Axo Nobel, c'est une belle entreprise également. Je pense qu'on l'a étudié, mais bon, j'ai oublié à quoi ça ressemblait ici. Bref, mais n'allez pas tomber dans le piège de Glencore. Faites attention, Glencore rapporte beaucoup d'argent aujourd'hui. BASF n'est pas mauvais, sur ceux qui sont contrariens, parce que moi je crois, je pense que l'Allemagne peut s'en sortir. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder ce genre d'industrie-là. Donc pour le segment matériel, on va se limiter là. Donc, on va aller sur le suivant ici, pour terminer rapidement. On va aller sur Real Estate. C'est peut-être le seul segment que je ne vais peut-être pas citer. Bon, bah, parce qu'il n'est pas déjà éligible au PEA. Mais également ici, dans Real Estate, alors, c'est un segment qui est assez sous-évalué, à mon avis. Mais c'est également un segment qui est très endetté. D'accord? Et la plupart de ces entreprises, elles doivent vendre des actifs pour pouvoir à peu près amortir la dette actuelle. Moi, j'aime bien Unibail, j'aime bien Clépierre. OK? Qui donc j'ai bien aimé dans ce segment d'activité-ci? Voilà, qui donc j'ai aimé? Bon, c'est tout, hein. Donc, Unibail et Clépierre. Warehouse Depot, on ne l'a jamais étudié, mais c'est une entreprise que j'aime bien. Allez la regarder. Je pense également qu'il y avait une entreprise ici, je ne pense pas qu'elle apparaît ici, mais c'était Argan. Argan devrait normalement apparaître, mais je pense qu'elle est trop petite pour apparaître sur la liste ici. Mais Argan devrait faire partie de la liste des entreprises qui pourraient être intéressantes ici aujourd'hui. Maintenant, les Allemandes qui ont des problèmes, les Vonovia, les Deutsche Wohnen, je ne sais pas si on dit Wohnen ou quoi que ce soit, ou Leg Immobilien, si ça vous intéresse, prenez-les dans un panier d'actions, d'accord? Peut-être allouer 2% de vos capitales sur l'ensemble de toutes ces entreprises-là, parce que je pense qu'elles peuvent s'en sortir également, mais bon, pas toutes, mais bon, celle qui pourra s'en sortir pourra permettre de récupérer la majorité pour les autres, ok? Bref, c'est pas pour vous encourager à aller acheter ces entreprises. La Tag Immobilier également va entrer sur la même liste. Nexity, voilà, Nexity c'était assez correct, bien géré également. Voilà, c'est assez bon. Dans le segment real estate, je vais rien prendre parce qu'ils ne sont pas si éligibles au PEA, mais je pense que Nexity est éligible, si je ne me trompe pas. Mais bref, je vous ai cité les entreprises ici, c'est à vous de voir celles qui vous intéressent ou voilà, celles qui vous allez laisser tomber. Maintenant, on va dans le segment Utilities. Utilities ici, Engie sur le moment va gagner de l'argent, mais je pense que Utilities, je vais d'abord mettre Ruby et Veolia. Je ne sais pas pourquoi Ruby se retrouve ici. D'accord? Donc, Utilities. Donc, on va mettre ici Veolia. Veolia. On va mettre ici Rubis. OK? Rubis et Veolia sur la liste. Maintenant, le reste, Engie, c'est pas que c'était mauvais, mais allez-y creuser un tout petit peu. Est-ce que la situation actuelle, comment on va s'en sortir après?
Pour le reste ici, les Voltalia, les Neoen, j'ai déjà fait une erreur en analysant ces deux compagnies ici, mais je préfère ne pas les citer parce qu'elles ne gagnent pas d'argent. Elles ont des revenus croissants, des EBITDA qui sont à peu près stables et croissants, mais des free cash flow négatifs, donc on dilue énormément le capital ici, pas de net income, donc pour le moment, on garde ça en observation. Pour pas être pressé d'acheter ce genre d'entreprise-là. Franchement, il faut les attendre quand elles vont commencer à rapporter de l'argent. Pour le moment, ici, voilà, on va laisser ça aux entrepreneurs. Donc, ici, concernant la liste qu'on a, je pense que c'est assez complet en date d'aujourd'hui. Vous avez matière à réfléchir, d'accord? Il y a des entreprises que je n'ai peut-être pas citées, que j'ai peut-être oubliées, qui auraient peut-être fait partie de la liste ici. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Vous savez, de toutes les façons, on a analysé plus d'une centaine d'entreprises. Je me suis rendu compte que j'ai fait près de 500 vidéos ce mois-ci, enfin, cette année. D'accord? Donc, il y a énormément de matière à réfléchir dessus. D'accord? Donc, cette liste-ci, c'était juste pour rafraîchir un tout petit peu ce qui a déjà été étudié ici, ce qui pourrait être intéressant à regarder en date d'aujourd'hui pour ceux qui recherchent des opportunités d'investissement pour d'éventuels PEA. Ça ne veut pas dire qu'on achète parce que Thierry a dit que ça peut être intéressant. Non, ça veut juste dire que ça peut être intéressant à aller creuser à nouveau, d'accord? Ou bien à observer. D'accord? Mais sûrement pas à acheter maintenant après avoir vu la vidéo. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls, ok? Je ne suis pas responsable de vos succès ni de vos échecs, d'accord? Si vous gagnez de l'argent parce que vous avez écouté une de mes vidéos, tant mieux pour vous, d'accord? Gardez ça pour vous. Et si vous perdez de l'argent, tant mieux pour vous également et gardez ça pour vous, ok? Mais après, si vous voulez partager ça avec nous, dites-nous quelles sont les erreurs que vous avez effectuées ici et qu'est-ce que vous avez pris comme résolution, ok? Donc, quand vous écoutez une vidéo sur YouTube, s'il vous plaît, c'est que de l'information. D'accord? C'est juste de l'information. Je le dis parce que c'est, comment on dit ça? C'est très facile d'aller acheter parce qu'on a confiance à la personne, on se dit que non, quand même, il s'y connaît, etc. Nous-mêmes, on fait des erreurs et on va continuer à faire des erreurs. Donc, les entreprises que je vous présente ici, allez-y creuser. Celle qui vous plaît, vous la gardez, vous l'analysez en profondeur. Celle qui ne vous plaît pas, vous la mettez de côté. OK? Donc, ce qui est sûr ici, c'est que j'ai essayé vraiment de garder à peu près des entreprises que moi-même j'aurais pu acheter si j'avais été obligé de le faire. OK? Parce que je vous rappelle toujours que je ne suis pas en Europe, je n'ai pas de PEA, donc je n'ai aucun intéressement aux entreprises européennes. OK? Moi, je suis plutôt intéressé par les entreprises nord-américaines ici, et c'est parce que j'ai un biais géographique. Parce que voilà, ça me permet, ici, si je vais étudier une entreprise nord-américaine, je sais qu'elle peut rentrer dans mon portefeuille. D'accord? Donc, en 2023, je vous préviens déjà, on va parler plus d'entreprises nord-américaines. On va essayer de faire du 50-50 ici. Quoique j'ai déjà essayé de faire la même chose, mais il y a énormément d'entreprises que j'aimerais étudier avant que les marchés ne se cassent réellement la gueule. Parce que je pense on pourrait avoir une volatilité assez élevée ici. Bon, après, si on ne l'a pas, je pense qu'on a quand même quelques opportunités qui sont présentes en date d'aujourd'hui. Donc, ça vaut la peine d'aller creuser un tout petit peu de ce côté-là. Sinon, d'ici là, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ça reste uniquement de l'information. Merci.